cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sang digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il aime à l'aventure, que sans nous sur ce coteau il cherche sa peinture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Saint berger, assemblons-nous. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sang digne En cette veillée de Noël, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Notre messe de Noël est déjà bien commencée. On a entendu du beau chant. Et ce soir, dans cette veillée de Noël, c'est vrai qu'on va vivre Noël autrement. Et je pense que c'est important de le vivre à plein aussi. Et pendant cette célébration, on veut se rappeler que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. Dieu est avec nous. Et ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ça nous poursuit encore aujourd'hui, qu'on veut vivre de cette bonne nouvelle-là. Alors, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, pour nous rappeler que ce soir, on n'est pas tout seul. Dieu est avec nous dans cette église, dans cette veillée de Noël. Sur notre bonne vieille terre pour nous dire que tu t'intéressais à nous. Pour toutes les fois, je crois que je ne compte plus pour personne. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur notre bonne vieille terre et tu as semé le beau, le bien dans le cœur des gens. Pour toutes les fois où je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ta façon de vivre, tu nous as montré le vrai visage de ton Père. Pour toutes les fois où par ma façon de vivre, je déforme ton visage, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant. Les anges dans nos campagnes, et l'écho de nos montagnes, oh, oh, oh,
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le jour qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, le voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Ensemble, aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ Jésus. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Un jour en jour, proclamons son Seigneur. Racontez à tous le peuple de la gloire, à toute déclaration des vérités. Joie au ciel, exulte la terre, la messe de la mer mûrisse, la campagne tout entière est en fête. Les arbres de forêt dansent le doigt devant la face du Seigneur, car il vient juger. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. On peut se lever. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël.
grande joie, aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Alléluia. Chantons, chantons Noël. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, dans la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où il devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de la célébration, c'est vrai que cette année, on va vivre Noël autrement, et je pense que c'est important de le vivre intensément. Dans la première lecture qui nous a été faite tantôt, qui est tirée du prophète Isaïe, on nous disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Et j'aimerais dire, c'est souvent quand on est passé par une période de ténèbres qu'on apprécie davantage la lumière. On dit même que c'est lorsqu'il fait encore nuit qu'il est beau d'espérer la lumière. Et à chaque fois qu'on fait ça, c'est un peu comme si Noël reprend vie, c'est comme si l'espérance reprend vie. Et quand on regarde l'histoire du monde, que de périodes ténébreuses notre monde a traversées. On peut penser les 2 guerres mondiales. Les gens qui ont vécu ça, c'était des périodes ténébreuses. Là. On peut penser à toutes sortes de maladies aussi, puis nous autres, on vit la pandémie présentement. Et à chaque fois, quand on regarde l'histoire, Dieu a envoyé dans le cœur humain des forces nouvelles pour faire face à des situations nouvelles. Et en cette veillée de Noël, nous autres, on veut oser croire que Dieu nous accompagne aujourd'hui dans les ténèbres qu'on peut traverser, puis la lumière va finir par jaillir. C'est ça qui est notre espérance à nous autres. Et dans l'évangile de Noël, l'ange va dire aux bergers, « N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une grande joie. Un Sauveur nous est né. » Et à travers ça, on voulait nous dire que Jésus, c'est Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous montrer son vrai visage. Et Jésus est venu annoncer un Dieu Père.
un Dieu d'amour. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était tout à fait révolutionnaire. On disait jamais ça, un Dieu Père, ça n'a pas d'allure. Dieu, il était perdu dans son ciel. Et pourtant, c'est ce Dieu-là que Jésus est venu nous annoncer. Pas un Dieu police qui nous attend au coin de la rue pour nous faire payer nos erreurs, là, c'est pas ça, là. Pas un Dieu qui est enfermé dans son ciel et qui n'a pas de temps à perdre avec les humains, non, non. Un Dieu qui a accepté de se faire petit, humain comme nous, en son Fils Jésus. On pourrait dire un Dieu qui a un cœur de père, un cœur de mère, qui vibre à tout ce qui arrive à ses enfants. Ça, c'est notre Dieu à nous autres. Un Dieu qui a un faible pour les petits, pour les personnes démunies, pour les pauvres. C'est ça qu'on veut se rappeler à Noël. Un Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans aucune loi, sauf la loi de l'amour. C'est la seule loi qui l'intéresse. Et quand Jésus est venu sur terre, c'est pas seulement ce que Jésus a dit, c'est par sa façon de vivre, Jésus nous a révélé le vrai visage de Dieu. Ça veut savoir à quoi il ressemble Dieu, comment il pense Dieu. Mais on regarde comment Jésus a vécu, là, ça nous montre quel est notre Dieu. Mais soyons honnêtes, hein, que de fois les êtres humains, nous autres, là, on a déformé le visage de Dieu, là. Soit par nos paroles ou par nos façons d'agir, de « Hey, c'est pas ça, Dieu, là. Dieu a le cœur beaucoup plus large que ça. » Et pour montrer que des fois, c'est vrai, on peut défigurer le visage de Dieu ou le visage de d'autres personnes, j'ai pensé vous conter ce fait-là. On me dit qu'il était véridique. Alors, il y a plusieurs années, il y a un peintre qui est allé voir le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII a été pape, lui, de 1878 à 1903. Alors, le peintre est allé voir le pape, et il s'est rendu auprès du pape et dit « Sa sainteté, est-ce que je pourrais faire votre portrait? Je suis peintre, moi. » Ah, ben le pape, il dit « Coudonc, tant qu'à y être, fais ta job, vas-y. » Alors, il a commencé à le peindre, puis tout ça, puis il est allé compléter ça. Un mois plus tard, le peintre est revenu avec la peinture du pape. Et quand il est revenu, c'était évident que ce peintre-là avait vraiment bonne volonté. Mais il avait très peu de talent. Alors, le portrait était semblant, coup-ci, coup-ça, mais ça ne se ressemblait pas pantoute. Alors, vous comprendrez que le pape Léon XIII, quand il a vu apparaître son portrait, puis il a vu ça, il fallait qu'il soit charitable. Vous comprenez, il était pape, hein, c'était pas le temps de dire n'importe quoi. Fait qu'il a dit merci, merci beaucoup. Mais il dit, est-ce qu'on pourrait juste ajouter une chose sur le portrait que vous avez fait de moi? J'aimerais qu'on mette une citation biblique au bas de mon portrait. Ah, le peintre dit, il n'y a pas de problème, dites-moi la phrase, puis je vais l'écrire. Il dit, non, je ne veux pas que vous écriviez une phrase au complet, juste une référence biblique. J'aimerais qu'au bas de mon portrait, vous écriviez Jean 6, 20. Jean 6, 20, ça veut dire l'Évangile de Saint-Jean, au chapitre 6, et le verset 20. Ah, il dit, très bien, je vais vous faire ça. Il dit, les gens comprendront. Alors, il faut savoir que le chapitre 6 de Saint-Jean, qu'est-ce qui se passe? L'épisode, c'est quand les disciples de Jésus partent sur l'eau, ils s'en vont en mer, puis l'eau commence à rentrer dans la barque. La tempête s'élève. Hey! La peur leur prend, puis c'est la panique générale. Puis à ce moment-là, on nous dit que Jésus, qui n'était pas avec eux, Jésus va venir les rejoindre en marchant sur les eaux. Puis quand ils vont le voir arriver, ils ont peur, ils disent, c'est un fantôme, ça, cette affaire-là. Ils sont paniqués. Et quand Jésus va arriver juste à côté de ses disciples, qu'est-ce qu'il va leur dire? Jean 6, 20. C'est quoi ça, Jean 6, 20? Il va dire, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est exactement ce que le pape voulait voir en bas de son portrait. N'ayez pas peur, c'est moi. Je vous compte ça parce qu'il me semble que notre rôle à nous, c'est d'être des visages de Dieu dans notre monde. Mais soyons honnêtes, des fois, on déforme un peu son visage. Hein. Des fois, ça serait bon que ce soit marqué en dessous de notre face, nous autres aussi. Là. Jean 6, 20. N'ayez pas peur, c'est pas exactement ça, Dieu. Mais fêter Noël cette année, c'est se rappeler que Dieu veut passer par nous pour manifester son visage dans notre monde. Et quand les gens me regardent vivre, c'est une bonne question à se poser, hein? Quand les gens me regardent vivre, est-ce qu'ils voient vraiment le visage de Dieu? C'est-à-dire un visage de bonté, un visage de générosité, un visage de compassion, je dirais un visage d'espérance, même s'il y a des défis à relever. Là. Quand les gens nous regardent vivre de ce temps-là, qu'est-ce qu'ils voient dans ma face? Ils voient-tu quelqu'un qui marche sur la peur
ou quelqu'un qui a de l'espérance, même s'il y a des défis à relever. Et en fait, moi, en tout cas, en cette fête de Noël, c'est ce que je retiens cette année. Comment être visage de Dieu dans la situation spéciale que nous sommes en train de vivre? En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais d'abord te souhaiter bonne fête, parce que c'est ce qu'on fête ce soir, c'est ta fête à toi. Merci de nous avoir montré que le Dieu que nous prions, il est comme un bon papa qui nous aime et qui veut notre bien. Viens m'aider, Seigneur, là où je suis ou là où je vis, à être un peu ton visage, par ma bonté, par ma générosité. Et j'aimerais ça qu'en ce Noël 2020 qu'on vit autrement, tu m'inspires des nouvelles façons pour dire aux personnes qui sont autour de moi que je les aime. Dire à mon conjoint, à ma conjointe qu'elle est précieuse. Dire à mes enfants qui sont la merveille de ma vie, que mes amis sont un cadeau précieux. Mais je crois que c'est tout toi qui nous donne ça. Et je veux dire merci Seigneur d'être dans ma vie. Et en cette veillée de Noël, je veux te dire merci pour tous les cadeaux que tu me fais. Et les principaux cadeaux, je crois que ce sont les personnes que tu mets autour de moi. Amen. Il y a quelque temps, j'ai suivi une session dans laquelle on nous posait cette question-là, puis je vous la pose en cette veillée de Noël. Il nous disait, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je répète un peu la question. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Je vous dis ça parce que vous savez que cette année, le Noël est spécial. On ne pourra pas le vivre de la même façon. Et je pense que c'est une belle occasion pour être créatif. Qu'est-ce que je pourrais faire en ce Noël-ci que je n'ai jamais fait? Juste pour faire plaisir à du monde. Moi, j'avoue que c'est déjà commencé. Je n'ai un bout de fait. Il y a un deuxième bout qui va arriver demain après-midi. Je veux faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Juste pour faire plaisir à du monde. Et je pense que si on a le souci de faire ça, ce Noël 2020 va être différent, mais il peut être aussi un très beau Noël. Alors, je vous laisse quelques instants pour regarder ça avec Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent cette année? Nous allons maintenant redire notre foi. Et pour cette veillée de Noël, je le fais sur forme de questions. Je vous invite à répondre après chacune des questions. Oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère, qui caresse et console ses enfants? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie et qui a voulu se faire proche de nous au point de donner sa vie pour nous sur une croix? Oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui accompagne et soutient la mission de l'Église de proclamer la bonne nouvelle? Oui. Croyez-vous à la rémission des péchés et que vos noms sont inscrits dans les cieux pour la vie éternelle? Oui. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu, à notre nom à tous, des intentions de prière. Une première intention qui m'a été confiée ici en arrivant ce soir. La personne dit ceci, de prier pour notre ami Ronald, qui se bat contre un cancer, ainsi qu'à sa femme et ses enfants qui ont vécu cette situation.
Seigneur, nous te prions. Ce soir, on pourrait prier aussi pour tout le personnel médical qui travaille ce soir pour prendre soin des malades. Seigneur, nous te prions. Prions aussi pour chacune de nous, afin que Dieu nous inspire des façons nouvelles de faire plaisir à nos proches, de leur dire qu'on les aime vraiment. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un échange prodigieux, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Ensemble. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Noël, Noël. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, le seul Dieu de l'univers, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons, chantons Noël. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde.
Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et ce soir, nous prions en particulier aux intentions de Noël Saint-Pierre, de Albert Choquette et de Noëlla Péloquin. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En ce Noël 2020, on se fait rappeler que Dieu veut passer par nous pour être visage de Dieu dans notre monde. C'est un moyen défi, hein? Ça me penser à une petite histoire que j'aime beaucoup, que je compte de temps en temps, mais je trouve très belle pour ce soir. C'est le petit-fils qui parle avec sa grand-mère et qui dit, il parle à sa grand-mère, il dit « Mamie, mamie, est-ce que c'est toi le bon Dieu? » Mais sa grand-mère dit « Ben non, c'est pas moi le bon Dieu, pourquoi tu me demandes ça? » Mais je trouve que tu es bonne, je trouve que tu es fine avec le monde. Mais sa grand-mère répond, elle dit « Moi, je ne suis pas le bon Dieu, je suis juste l'enfant de Dieu. »
Fait que son petit-fils le regarde et dit « Ah, c'est ça! Il me semblait que tu y ressemblais aussi. » Et je pense que c'est ça notre vrai défi, de ressembler à Dieu, alors que Dieu nous inspire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La paix, elle aura ton visage. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il
notre vie en espoir. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel du temps de ma mère. Sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant est né. Et la voix de ma mère, amour et prière. La voix de ma mère qui m'a tant donné des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour, le plus beau, le plus grand. Un monde commence, un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens, toi mon frère, et vois la lumière, la nuit de lumière qui descend du ciel. Et moi sur la terre, j'entends douce et claire ta voix, ô ma mère, qui chante Noël, Noël, Noël. Je disais que Noël est autrement cette année, mais on est chanceux, s'il vous plaît. Il manque un nom. Comment s'appelle? Benoît. Benoît, celui à qui je donne des leçons pour jouer de la musique. C'est pas vrai du tout. Alors, j'aimerais remercier Benoît, Jean-Guy et Roland qui nous ont venus. Merci, vous avez mis de la joie. La joie dans cette... on sait que c'est spécial, hein? C'est des chanteurs, des musiciens, qui sont obligés de faire des tournées, puis de ce temps-là, bien, ils sont comme nous autres, on est réduits pas mal au pain sec, mais ils ont voulu être avec nous autres ce soir, je l'apprécie beaucoup. Je le disais tantôt, c'est vrai que Noël est différent, mais je vous souhaite de le vivre pleinement. J'aimerais ça, quand on aura fini là, cette soirée-ci, puis demain c'est Noël au complet, qu'on ne puisse pas écrire en dessous de notre face « Jean 6, 20 ». N'ayez pas peur, c'est lui. Ça serait un Noël qui serait manqué. Alors, trouvons-nous de façon. Moi, je trouve que c'est une belle occasion cette année d'être inventif, de trouver des nouvelles façons pour faire plaisir à du monde. Moi, j'avoue que j'en ai une qui est déjà faite, puis j'ai un petit plan pour demain après-midi, j'espère que ça va marcher. Puis je trouve que c'est intéressant pour se tourner et dire, cette journée-là, qui était spéciale, j'ai fait quelque chose de spécial pour faire plaisir à du monde. Et si on fait ça, pour moi, c'est Noël qui vit. C'est vraiment ça qui nous est demandé. Bien, je trouve que j'arrive à la fin de la célébration, on est correct dans le thème. J'aimerais qu'on s'applaudisse tout le monde. Juste le fait d'être ici, qu'on a vécu ce moment-là, je pense qu'ensemble, on s'est rendu Noël très beau. On peut s'applaudir. Je vous invite à vous lever pour une dernière bénédiction. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Et en vous bénissant en cette veillée de Noël, je ne veux pas bénir seulement vous. J'aimerais bénir les êtres chers que vous avez dans votre cœur. Je pense entre autres, je sais pas, à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos parents, peut-être vos vieux parents aussi. Et de dire à Dieu, bien, toutes ces personnes-là sont importantes. Viens les rejoindre dans ce qu'elles vivent présentement. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous et tous vos êtres chers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis.